Monsieur le maire, est-ce qu'on peut reprendre votre nom, s'il vous plaît? Garneret, G-A-R-N-E-R-E-T, Alexandre. Alexandre. Le nom du maire de Barge, s'il vous plaît? Dallaire. Dallaire sans D. Comment l'orthographe? D-A-2-L-E-R. Vous voulez mon nom? Jusque-là, ça va. Bon. Bah, peut-être je vais vous laisser parler les uns les autres, puis je vais vous ensuite. Qui c'est qui... Eh ben, on va laisser Claude sa habitante. Pourquoi vous avez mobilisé le conseil départemental par rapport aux évolutions de l'entreprise? Alors, la première chose, ça fait un moment que je cours après François pour qu'il puisse venir visiter mon entreprise. J'essaie d'alerter tous nos élus de différents bords pour venir visiter mon entreprise parce que, comme le préfet, c'est leur devoir de venir de temps en temps faire un tour dans les entreprises locales et de venir, surtout en période de Covid, de venir nous encourager et puis nous dire qu'ils sont aux manettes et puis qu'on peut continuer nos projets et avancer. Ça, c'est très important pour un chef d'entreprise. Et puis, comme j'ai un projet d'agrandissement et j'ai une philosophie de pouvoir y intégrer le monde des enfants dans un site pédagogique où il y aurait semis, plantation, récolte et cuisine, comme je vous l'ai expliqué durant notre visite, je voudrais que je sois écouté parce que vous avez vu le nombre de camions, le nombre de voitures, le nombre de camionnettes qui viennent ici et c'est plus tenable parce qu'on n'a qu'une entrée et une sortie et il nous faut une deuxième voire une troisième entrée avec un axe pour les gros camions avec un rond-point pour pouvoir pénétrer en toute sécurité sur notre site. Et vous souhaitez rester sur ce site-là? Vous souhaitez rester sur cette commune? Je veux rester. C'est pas moi, c'est mon maire. C'est Alexandre, il veut pas que je parte parce qu'à un moment donné, j'étais prêt à partir. J'avais trouvé un autre endroit, sur Beaune, j'étais prêt à partir. Le président d'Intercour veut pas non plus. Voilà. Donc Pascal non plus veut pas que je parte. On sait que pendant la période de la crise sanitaire, notamment pendant les confinements, les gens se sont un peu recentrés sur leur domicile, ont fait des travaux, ont été dans les magasins de bricolage. Pour ceux qui à l'extérieur ont été dans les jardineries, vous, votre entreprise, elle tourne, elle a augmenté, elle n'a pas périclité pendant la... Non, à plein régime. On est resté, on avait le drive qui était déjà en place pour notre clientèle particulière et professionnelle. On a continué, on nous a autorisé à venir faire l'enlèvement par nos clients. Et puis, on avait tout de disponible. C'est-à-dire que moi, je me suis engagé pour la saison avec mes fournisseurs et mes producteurs qui, quand il y a eu le coup d'arrêt, plus personne n'a commandé, plus personne ne recevait. Moi j'ai plein de collègues qui ont des magasins comme le mien, ou à l'identique, qui ont arrêté, qui ont stoppé les livraisons. Moi j'ai continué d'avancer comme si rien n'était. Parce que je me suis dit quand ça va redémarrer, il va falloir être prêt, parce que tout le monde va vouloir la marchandise en même temps. Et en fin de compte, cette audace m'a permis de reprendre sans arrêter l'activité et de reconquérir même de nouveaux clients qui ne trouvaient pas les produits ailleurs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à la puissance publique? Je demande à la puissance publique qu'elle s'interroge sur la sécurité de mes abords, sur l'organisation de mon entreprise qui grossit, avec le Covid ou sans le Covid, mais je veux qu'ils puissent me donner la possibilité de pouvoir sécuriser l'accès à mon point de vente pour le professionnel, pour le particulier et pour les entreprises de transport et logistique qui viennent nous livrer des produits. Vous parliez de camions, vous avez un chiffre, combien de camions viennent en général? En ce moment, il y a 100 camions par jour qui viennent nous livrer. Et c'est que des semis, pratiquement. Et parfois, il y a un camion complet, parfois il y a 2 palettes, parfois il y a 4 palettes, mais il y a 100 camions qui rentrent sur le site. Avant, on en avait 4 ou 5. Là, depuis 3 ans, ça s'est emballé parce qu'on a de plus en plus de demandes. Le chiffre d'affaires a grossi, bien sûr, considérablement. Et j'ai rembauché à peu près... j'ai embauché 6 personnes en CDI en 2019, 7 en 2020 pendant le Covid, et puis cette année j'en embauche 4. Et puis j'ai tout un tas de personnes qui viennent, stagiaires, découvertes entreprises, lycéens, les apprentis. J'ai des masters qui viennent ici nous aider à la manutention parce que comme ils sont à l'arrêt avec les facs et puis ils ne peuvent pas passer leur examen. J'ai même deux clients qui sont venus avec leurs enfants qui m'ont dit mon gamin
il a un stage dans une entreprise sur Paris, elle lui a arrêté, elle a stoppé, ils ont dit pas de stage, cette année on peut pas. Et ben je lui ai dit, s'il a 2 bras, il vient ici pendant 2 mois et puis j'ai du travail pour lui, puisque nous on a besoin de plus en plus de personnel autour de cette activité, parce qu'elle est surtout dans le conseil et dans le service. Voilà. Vous avez bien vu que toutes les personnes qui viennent acheter des produits ici sont accompagnées d'un vendeur ou d'un technicien pour répondre à toutes ces questions. Vous avez combien d'employés en tout? Là, 45. Quel est votre chiffre d'affaires annuel en moyenne? Alors on était en 2019 à 7,8 millions, je cache rien. Avec le Covid, on a fait 890 000 € de plus, on est passé à 7,9 millions. Et cette année, on est de l'ordre de 3 millions de plus, on va passer à 11 millions. Une belle progression. Vous parlez du monde, d'intégrer le monde des enfants, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que je veux associer mon entreprise à l'éducation nationale, à l'éducation des parents, parce que combien j'ai de parents qui viennent ici qui me disent j'ai un gamin, il ne sait pas ce qu'il veut faire, est-ce qu'il peut venir une semaine chez vous découverte entreprise, est-ce qu'il peut venir faire un stage? Là j'en ai jamais eu autant, donc on voit que les parents s'inquiètent. Donc là, ça c'est l'éducation des parents qui s'inquiètent. Après, il y a l'éducation nationale qui fait son travail avec les professeurs, les filières, qui sont parfois abandonnées dans celle de la main-d'œuvre, hein, parce qu'on a toujours, pas comme en Allemagne, on n'a jamais pris en compte que les plombiers, les jardiniers, les paysagistes, tous ces gens-là, c'est des gens comme les autres, et puis ils ont le mérite de travailler comme quelqu'un qui fait une grande école, et on en a besoin parce que quand vous avez une fuite, le plombier, vous ne le trouvez plus, hein, je peux vous le dire. Hein. En ce moment, c'est les électriciens, les plombiers, on n'en trouve plus. Donc le monde de l'apprentissage, là, il faut qu'il se réveille parce qu'il y a vraiment un gros problème de personnel, hein, de salariés et de gens qui veulent travailler dans ce domaine. Donc il faut les encourager. Donc dans ma partie, je suis le 3e pan, après l'éducation des parents, l'éducation nationale, je suis le 3e pan, c'est-à-dire l'entreprise qui va projeter, qui va en fin de compte, qui va permettre aux jeunes de pouvoir réaliser son projet. Et donc, nous, on va pouvoir lui tendre la main et pouvoir le faire venir chez nous pour qu'il réalise son projet professionnel. Voilà, pour qu'il puisse après s'épanouir et puis avoir une vie digne de ce nom. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce pan-là qui a été oublié. C'est-à-dire on forme, puis après, ils ne trouvent pas de travail pour certains parce qu'ils font trop d'études, donc trop de bagages, donc la rémunération, elle ne va pas avec, le poste ne va pas avec, alors que dans l'apprentissage, dans tout ce qui est formation, il y a plein de choses à faire pour tous les gens qui sont manuels ou qui ont envie de faire des choses différentes que des études. Et la France, elle n'a pas assez motivé cette jeunesse. Moi, je vois beaucoup de parents qui me disent oh, va le plus loin possible dans les études, on ne sait pas ce qui peut arriver. Non, c'est pas ça qu'il faut dire aujourd'hui. Il faut dire, va dans une entreprise, regarde ce qui est possible de faire, s'il y a quelque chose qui te plaît, réalise ton projet professionnel et puis avance. Quel est le regard de la commune sur le développement de cette entreprise? Eh bien, le regard de la commune, il est de conserver un établissement tel que celui-ci, et notamment par rapport à tout l'emploi qui est généré. Et avec malheureusement les contraintes qui vont de pair avec cette croissance, c'est tous les problèmes sécuritaires liés à la circulation qu'il y a sur la RD 996, dite la rue de Dijon. C'est une voie très passante, c'est 10 000 véhicules jour aujourd'hui, le nombre de camions sans cesse en augmentation pour différentes raisons. Hein. Et donc cette extension nous pose le problème de comment vous avez pu le constater, les camions, les tournent à gauche, on coupe la route, on arrête toute la circulation. Comment gérer cette problématique en sachant que la commune de Saulnon-la-Rue seule n'a pas les moyens ni les compétences pour intervenir sur un domaine routier départemental. Donc voilà, moi c'est surtout cet élément-là qui pose problème, ainsi que tout ce qui est stationnement permanent sur les trottoirs, sur les pistes cyclables. On a aménagé une piste cyclable qui doit faire l'intégralité de la traversée de Saulon jusqu'à Fenay, et vous avez constamment des voitures, des camions, etc. qui sont dessus. Donc en fait, l'objectif des circulations douces est mis à mal par ce développement souhaitable au demeurant, mais qui justifie d'être accompagné et raisonné autrement sur un plan technique sécuritaire. Vous avez déjà pensé à des solutions?
J'ai vu que vous aviez mis un radar pédagogique. Alors le radar pédagogique, il est là depuis un certain temps, et ça nous a d'ailleurs permis, lors du dernier comptage de véhicules qui avait eu lieu, je ne sais plus, 2015 ou 2000, je ne me rappelle plus trop, 2015 ou 2016, de constater que les véhicules qui venaient du sud, donc de Noiron, j'avais 10 véhicules qui rentraient à plus de 100 km/h grâce au radar pédagogique, alors qu'en sortie pour aller sur Noiron, là où il n'y a pas de radar pédagogique, j'en ai plus de 100 qui sortent à plus de 100 km/h. Donc on a une ligne droite qui fait 5 km depuis le virage qui se trouve là jusqu'à l'entrée de Noiron. Et donc c'est une piste d'accélération, c'est voilà, une piste de décollage. Et vous entendez les motos, les voitures, les camions, vous les entendez, c'est à fond et vous dites ça, il est bientôt arrivé à Noiron parce qu'il freine. Donc on a un énorme problème de vitesse au niveau de la traversée du village. Plus ça s'est accentué, alors ça c'est quand même malheureux. On a refait la bande, le département a refait la bande de roulement. Donc il nous a fait un beau tapis, un beau billard tous les habitants sont heureux parce que quand vous avez des Benalus qui traversent sur des champs de mines, eh ben, vous réveillez tout le village. Là aujourd'hui on a acquis un certain calme, une certaine sérénité en termes de bruit, mais par contre il n'y a plus de marquage axial, donc les gens se mettent au milieu et c'est à fond la mionnette. Le marquage est prévu? Non. Le marquage a été fait sur les côtés, ce n'est plus une disposition maintenant de marquer le centre de chaussée, donc on fait avec, mais pour autant les gens se mettent au milieu de la route et ils sont tranquilles. Quand ils arrivent face à face, on se demande toujours lequel des deux va se remettre dans sa voie de droite qui n'existe fictivement, enfin matériellement qui n'existe plus. En agglomération, c'est la règle? Oui, c'est une nouvelle règle en agglomération. Et puis c'est surtout le reste, si je peux me permettre, c'est surtout le restaurant qui est fermé aujourd'hui. Vous n'avez pas vu le nombre de camions, de petites camionnettes, parce qu'il marche très très fort. Pascal, il a repris l'établissement il y a 12 ans, il vient d'acheter les murs, il n'a pas de parking et les gens se garent juste vers la Saint-Neuf. Donc à midi, c'est plein. Et c'est très dangereux. Voilà. Et les voisins commencent à se plaindre parce qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux parce qu'il y a une voiture qui s'est garée devant le portail. Ça attise un peu les disputes et les chamailleries régulièrement toutes les semaines. Là. Alors, dans ce contexte, que peut le département? Bah, écoutez, d'abord je suis venu à l'invitation du chef d'entreprise, M. Seguin, et je veux le remercier de son accueil, d'abord parce qu'on a fait une longue visite d'entreprise qui s'est développée pendant la période difficile qu'on traverse, et c'est assez rare pour être souligné parce qu'on a beaucoup de difficultés évidemment. On voit bien que ça a accéléré, ce confinement a accéléré aussi des changements considérables, et on voit bien que notamment le retour au jardin, le fait d'être chez soi, aussi inviter les gens à investir chez eux, et on le constate ici dans une entreprise qui s'est développée, qui a des projets, vous l'avez vu, je trouve que ce sont des projets en plus qui s'insèrent tout à fait dans ce qu'on souhaite pour le département, c'est-à-dire des projets qui visent d'abord un emploi, parce que c'est ça qui est essentiel dans une filière qui est une filière aussi dans laquelle il s'investit pour utiliser des produits 100% Côte d'Or, je l'ai vu, il y a des entreprises qui travaillent aussi en lien étroit, et donc on veille aussi à encourager cette économie circulaire. Et donc, et puis il s'intéresse beaucoup aux jeunes, et il y a un défi, c'est que il y a des métiers dans lesquels on a besoin de main-d'œuvre. Vous avez entendu comme moi tout à l'heure le témoignage de quelqu'un qui était là, un professionnel qui était là du jardinage, qui était de passage et qui disait je cherche quelqu'un, on va avoir un problème de main-d'œuvre. Donc on a à la fois des difficultés économiques et sociales liées à la pandémie, mais on a aussi des métiers en tension, et vous le savez, on a pris des engagements très forts, notamment pour permettre aussi dans le prolongement de ce que disait M. Seguin, donc le cumul emploi-RSA par exemple, bon, quelqu'un qui est au RSA qui veut retrouver un emploi, mais il peut prendre le risque d'un emploi parce qu'il se dit après tout si je perds mon RSA, comment je vais faire et comment m'en sortir, si ça ne marche pas. Le cumul emploi-RSA, d'ores et déjà, il y a près de 600 personnes qui sont en cumul emploi-RSA et donc qui ont retrouvé le chemin de l'emploi. Donc il y a aussi des métiers en tension, c'est le paradoxe de la situation qu'on traverse. Entreprise qui se réorganise, vous avez vu l'extension, et puis qui a une chance et un défi, c'est qu'elle est dans un milieu périurbain, et donc avec des enjeux de déplacement domicile-travail.
qu'on rencontre dans la deuxième couronne, première, deuxième, troisième couronne de l'agglomération dijonnaise avec des mouvements pendulaires. Et puis ici, évidemment, c'est un pôle d'attractivité économique. Alors il y a des flux importants, des flux le samedi et le dimanche, parce que c'est une entreprise qui est ouverte aussi le dimanche. Et puis des flux liés à la livraison, à l'activité économique. Bon, ici, nous avons une centaine de camions qui viennent chaque jour livrer. Donc évidemment, quand vous avez la rencontre entre ces flux pendulaires, domicile-travail, l'activité qui se développe, bon, alors le département, il assumera ses responsabilités. Je l'ai dit, la sécurité est une priorité chez nous, vous le savez. Donc les questions de sécurité, elles doivent être abordées avec beaucoup d'engagement. Et Hubert Poulot, qui est le conseiller départemental de ce canton, avec Valérie Dureuil, est aussi le président de la commission des routes et des infrastructures, donc il peut en porter témoignage. Donc cette situation, elle est appelée à évoluer. Il est nécessaire de la faire évoluer. Il y a des questions de vitesse, il y a des questions de comportement aussi routier. Moi, je ne manque plus jamais l'occasion de rappeler quand même aux automobilistes que si j'ai pris la responsabilité de passer à 90 km/h les itinéraires qui le permettent, en même temps j'ai lancé un appel au respect notamment dans les milieux agglomérés. Enfin, les descriptions, ça appelle aussi à la responsabilité de chaque citoyen. Bon, puis après ça, il y a des problèmes d'infrastructure. On voit bien qu'ici, il y a un vrai problème, puisque tout arrive en même temps, dans le même espace, les poids lourds, les clients, et ça provoque... Bon, on est bien conscient de cette situation. Nous avons d'ailleurs, il y a une réflexion qui est engagée. Nos services sont venus au mois de février. Bon, c'est des investissements. Nous sommes décidés à procéder à un aménagement qui devra prendre en compte les flux à la fois clients, pendulaires, le domicile-travail, et puis les flux de déplacement de camions. Bon, parce que l'objectif, c'est bien évidemment de pérenniser l'activité économique et de ne pas la concentrer. Donc évidemment, nous ferons tout pour que l'activité économique ici, dans cette commune, elle persiste, elle se développe. Donc on va travailler à l'aménagement, il y aura ensuite des questions de plan de financement. On va travailler avec la commune. D'ores et déjà, j'indique au service que nous prendrions la maîtrise d'ouvrage des équipements à réaliser, selon des conditions ensuite matérielles à faire, puisque en milieu aggloméré, c'est une co-responsabilité département-commune. Et s'agissant d'un projet économique, la communauté de communes ne peut pas rester étrangère à ce qui se passe ici, bien évidemment. Et donc, c'est aussi une responsabilité départementale pour l'axe routier. Donc, des aménagements seront faits. Je vais refaire le point. On est en train de travailler sur le dossier parce qu'il faut aussi qu'on trouve le bon moyen de réguler tous les enjeux. Il y a un enjeu, je le répète, économique, un enjeu de déplacement domicile-travail, un enjeu de sécurité, un enjeu de qualité de vie aussi pour ceux qui vivent ici. Et ça, je sais combien le maire y est sensible. Donc il y a plusieurs enjeux. Et ces enjeux-là doivent être pris en considération. En tout cas, on va avancer rapidement sur ce sujet et on fera les évolutions nécessaires qui passeront par évidemment une nouvelle entrée, en tout cas à tout le moins. On verra dans les conditions dans lesquelles on peut l'optimiser. Et j'oublie pas, comme une marche voisine, parce que c'est il est dessus, lui, il est juste au carrefour. Oui. Donc on va travailler avec l'ensemble des partenaires. C'est déjà fait. On est conscient de cette difficulté et on prendra les mesures qu'il faut. Quand vous dites aménagement, le fait que ça soit un rond-point ou une autre forme de carrefour n'est pas encore décidé? Non. Non, on est en train d'étudier, parce que je vous dis, c'est plusieurs enjeux. Et puis un enjeu prioritaire pour moi et pour le département, c'est d'abord la question de sécurité. Mais je crois qu'il est partagé par tous. Voilà, donc c'est pas encore décidé, on est en train de regarder les hypothèses, puis après on va... vous savez, c'est le montage d'un dossier technique, dans lequel il y a aussi le respect des réglementations en vigueur, parce que, vous l'avez dit, sur les marquages, notamment au sol, on est tenu de respecter une réglementation, et vous savez combien je tiens à ce que le département ne se mette pas en difficulté. En tout cas, c'est une route importante, la route RD 996. Oui. C'est une pénétrante importante. Donc c'est une pénétrante, on l'a dit, 10 000 véhicules jour. Donc voilà, nos services sont au travail, en lien étroit avec l'ensemble des partenaires. Et tout se fera en étroite coopération avec les maires concernés, je l'ai dit.
les conseillers départementaux et puis bien sûr l'entreprise dont l'objectif c'est bien sûr son maintien et son développement. D'accord. Donc ce n'est pas qu'une réponse à une demande d'une entreprise privée, c'est aussi la prise en compte des problématiques du territoire. Écoutez, c'est tout ça ensemble. Enfin, évidemment que le département, quand il investit, il soutient l'économie. Quand il investit, c'est pour soutenir l'économie et l'emploi. Et pas que pour le soutenir dans la métropole, mais pour le soutenir sur l'ensemble du département. Alors évidemment qu'il y a des questions qui se posent de circulation et de mobilité qui sont essentielles. Et notre objectif, c'est tout à la fois la sécurité de nos compatriotes et aussi le développement économique, c'est-à-dire de créer des conditions, un environnement qui soit favorable à ceux qui développent de l'activité. Et je veux insister aussi sur un point, on a investi sur le très haut débit. Si c'est une commune qui dispose du haut débit déjà, moi 8 mégabits et du VDSL pratiquement sur toute la commune, et qui en est aujourd'hui, pour ceux qui le souhaitent, qui peuvent avoir accès jusqu'à 100 mégabits, en tout cas à des niveaux de satisfaction. Donc vous voyez, tout ça, ça participe aussi du soutien à l'économie. Donc nous n'avons plus la possibilité d'intervenir, vous le savez, que les lois Notré et MAPTAM que j'ai combattues, nous n'avons plus la possibilité d'investir directement dans une entreprise. Mais pour autant, nous restons un acteur économique majeur de ce département, par l'investissement public, demandé au maire, et par l'environnement que nous voulons faire pour l'entreprise, développement du très haut débit, parce que c'est important, il en parlait tout à l'heure, il veut faire un espace aussi pour travailler davantage sur le net, etc. Et puis l'environnement aussi de mobilité, qui est un environnement majeur. Voilà. J'ai regretté d'ailleurs en son temps, parce qu'on connaît des difficultés, je le dis très simplement, j'ai regretté en son temps que le dialogue ne soit pas plus construit avec la métropole, parce que chaque fois qu'on prend une décision à l'intérieur de la métropole, a des conséquences sur son environnement. Donc voilà, on a transféré les routes départementales à la métropole, mais maintenant, en périphérie urbaine, j'entends assumer toutes mes responsabilités. En périphérie urbaine. Mais à nouveau, j'appelle de mes voeux un dialogue plus construit, parce que quand on empêche des circulations des métropoles ou quand on les organise, on a des flux qui s'organisent différemment parce que les gens recherchent l'efficacité et la rapidité pour aller le plus facilement d'un point à un autre. Et quand vous avez vos petits ordinateurs qui vous disent par où vous pouvez passer dans les voitures, on se retrouve avec des flux qui ne doivent pas passer où ils devraient passer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il y a un encombrement. Donc moi j'assumerai mes responsabilités, et je les assumerai ici comme ailleurs, c'est-à-dire il y aura des aménagements de fait qui feront coïncider toutes les exigences que j'ai, mais évidemment qu'on va le faire pour assurer le développement de cette entreprise qui compte, puis qui est symbolique de ce qu'on aime dans l'entreprise, de l'embauche, du savoir-faire, de l'envie, de l'attachement à son territoire, de la valorisation des espaces, de tenir compte de l'environnement, de tenir compte de la qualité de vie. Donc c'est une entreprise qui est au cœur de ce qu'on aime dans le département et de ce qu'on souhaite comme développement harmonieux. Voilà, on veut une qualité de vie. Et l'entreprise participe par l'emploi à la qualité de vie. Et elle est encore plus vertueuse lorsqu'elle s'insère dans son environnement, comme c'est le cas ici. Vous avez vu, chaque fois, il nous a dit fais attention aux voisins, fais attention à la circulation, fais attention. Parfait. Une entreprise, elle n'est pas repliée sur elle-même. Et ce que j'aime, c'est quand l'entreprise, elle s'insère comme ça dans son environnement. C'est la raison pour laquelle. Alors, il me dit, il m'a cherché. Il m'a trouvé. Mais il faut prendre conscience aussi d'une chose, c'est qu'on est dans une période extrêmement difficile, qui nécessite notamment une grande attention de la part du département pour toutes les personnes qui sont en situation de grande difficulté. Donc je suis encore plus heureux d'être là aujourd'hui, parce que voilà, ça montre que même s'il y a des difficultés, il y a des raisons d'espérer, parce qu'il y a des secteurs qui continuent d'embaucher, que ce qu'on souhaite tous aujourd'hui, c'est qu'on retrouve vite le chemin de la vie ensemble. Restaurant fermé à côté, c'est un déchirement pour tout le monde, y compris pour les transporteurs qui arrivent ici, les 100 qui souhaiteraient pouvoir déjeuner. Voilà le but que je forme. Voilà ce qu'on souhaite. Donc, vous savez, n'en déplaise à certains, on restera un acteur économique majeur dans ce département. On continuera d'investir, on sera aux côtés des communes, aux côtés du territoire. Et en plus, on a une grande chance, c'est que les décisions, quand on les prend, se traduisent immédiatement par des faits. On les assume. J'assume. Donc ce sera fait. Les aménagements auront lieu sur cette route pour garantir la pérennité de l'entreprise et assurer la sécurité. Ça peut être plus clair. Merci, Monsieur le Président. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez pour cet objectif de sécuriser l'entrée,
Est-ce que vous savez quand vous pourriez le faire? Écoutez, hein, vous savez, mes services vont me dire exactement les aménagements, ça va faire l'objet d'un dialogue, on en a encore pour 2-3 mois à régler tout ça, et puis ensuite j'inscrirai les crédits immédiatement, soit au budget supplémentaire, soit en décision modificative, donc on se donnera les moyens hein, dès lors que le choix sera fait, mais je souhaite que ce choix, qui est un choix d'investissement pour la durée, il soit fait en partenariat avec les acteurs locaux et l'entreprise. Voilà. Donc c'est pas moi qui vais décider tout seul dans mon bureau. Je souhaite que ce soit en partenariat parce que c'est comme ça que je conçois la bonne action publique, en lien avec les entreprises, en lien avec les élus locaux et la population. Voilà. Donc on prendra des décisions rapidement. Aujourd'hui, je vous l'annonce, il y aura des aménagements et des aménagements faits le plus rapidement possible. En tout cas dans des délais qui sont compatibles avec le développement de l'entreprise. Voilà. Dans l'année? C'est peut-être un peu... Je pense que s'il y a un consensus qui dégage, la décision peut être prise dans l'année et les crédits inscrits dans l'année. Oui, après vous avez les délais d'appel d'offres. Mais s'il y a un consensus, alors je réponds très clairement, s'il y a un consensus qui se dégage entre l'entreprise, la commune, les communes, et puis le département, ben, ça peut aller très vite et d'ici la fin de l'année, on peut avoir déterminé le programme général et les moyens financiers en tout cas seront mis à disposition et déployés dans le cadre d'un partenariat à définir. Voilà. Ça peut pas être plus clair. Le plus important, c'est qu'elle soit bien faite. Voilà, mais c'est pour ça que je dis que... On n'est pas un mois près, mais ce qu'il faut, c'est qu'on réponde à tous les défis qu'on a. Hein. Donc il y a des défis internes à l'entreprise, des défis de poids lourds, des défis de circulation pendulaire domicile-travail, des défis de sécurité, des défis de mobilité douce, vous avez vu. D'ailleurs, je voudrais dire aussi un mot, je suis très heureux d'être là aussi dans cette commune, qui a fait des efforts aussi de mobilité douce, vous l'avez vu, nous-mêmes nous allons faire un plan vélo, donc tout ce qu'on pourra faire aussi pour encourager, pour éviter la voiture là où on le peut, donc on le fera et je suis très heureux de saluer les efforts qui ont été faits par la commune pour prévoir de la mobilité douce et je crois d'ailleurs qu'on y a contribué aussi. Tout à fait, tout à fait. Je confirme. Alors, comme c'était pas dit, je me permets de le dire. Ça avait été évoqué tout à l'heure. Elle est utilisée. Ça avait été évoqué tout à l'heure et je vous remercie. Oui, bah c'est bien. Non, mais c'est bien parce que quelqu'un qui travaille ici, qui habite au bout du village, n'est pas obligé de prendre sa voiture pour venir ici. Hein. La commune, je confirme que la commune de Solon-la-Rue peut quand même, à la fin de cette mandature, remercier quand même le département. Toi, mon cher Alex. En plus, on a beaucoup de jeunes là, que l'on prend une semaine, qui n'ont pas de moyens de locomotion, ils viennent par le bus et puis ils prennent justement cette voie sécurisée pour venir jusqu'ici. Voilà. On en a régulièrement, toutes les semaines. On est à la limite de Dijon Métropole. Solon-la-Rue, hein, c'est la frontière, voilà. Puisque c'est Fenay qui bascule dans la métropole. Vous avez Divia qui arrive à Fenay, voilà, et vous avez donc beaucoup de jeunes qui vont utiliser la liane Divia de Fenay pour aller à Longwy et puis après récupérer le cursus normal de tout ce qui est transport. Donc on a beaucoup de jeunes à pied qui marchent le long de la 996 et ça toute la journée. Donc c'était important de créer quelque chose. Alors les moyens financiers ne sont pas là pour faire le nec plus ultra. On est obligé de faire de la mixité vélo-piéton parce qu'on n'a pas les moyens financiers de faire du 4 mètres, 5 mètres de large pour avoir des vélos dans les deux sens, etc. On voudrait bien, mais on ne peut pas non plus. Donc ces investissements qui ont été réalisés sont des investissements qui sont très lourds, très lourds. Sur les deux tranches de travaux, celle de l'année dernière et celle qui va démarrer le 26 avril, on est sur pratiquement 400 000 €, nous, commune. Alors je remercie effectivement le département d'avoir accordé 2 fois 30 000 € de subvention parce que ce sont 2 grosses tranches de travaux et le fait est que nous, commune, on n'utilise pas ces subventions pour dégager de l'argent, mais on le réinvestit directement dans d'autres programmes d'investissement. Pour nous, ces subventions qui sont accordées par le département, elles ne sont pas là pour mettre de l'argent dans le tiroir caisse de la commune. Systématiquement, on l'a utilisé pour améliorer justement 30 000 €. Ça permet de faire peut-être des choses dans une tranche de travaux qu'on n'aurait pas fait si on ne les avait pas eues.
et qui au final ne font qu'améliorer le résultat d'ensemble du projet tel qu'il a pu être bâti au départ. Donc oui, on remercie le département bien sûr pour son aide financière en tant que telle et également au titre des amendes de police indirectement hein, bien sûr. Et oui, la sécurité c'est l'élément le plus important. Absolument. Quand j'ai été élu maire en 2001, j'ai été élu maire parce que je me suis présenté au moment des élections pour dire j'en ai marre qu'on m'oublie moi là-bas sur Fenay parce que j'habite sur Fenay. Et pour que mon gamin aille à l'école, c'était un fossé au bord de la départementale. Et à l'époque, on m'avait dit oui mais on ne va pas dépenser des sous pour 3 gamins qui sont loin de la commune. Ça m'avait mis hors de moi et c'est comme ça que je me suis présenté aux élections en disant plutôt que de gueuler dehors, je vais aller travailler dedans. Bon, là, les choses ont fait que je me suis retrouvé maire, ce qui n'était pas prévu à l'origine. Et depuis, ça a toujours été mon leitmotiv, faire en sorte que la sécurité, j'ai pas envie d'avoir un mort parce que j'aurais pas mis en œuvre les moyens nécessaires ou au moins lancé les études pour éviter ce type de problématique. Alors oui, beaucoup de camions qui circulent. Alors la Senef F100 aujourd'hui par son développement, on était déjà à 7% de poids lourds hein, qui transitaient. Avec l'extension de la zone de Bourgard, ça ne peut encore que monter. Il ne faut pas l'oublier cette zone. Tout le monde passe par le rond-point de Daumois, l'échangeur de Daumois. Je me rappelle quand il a été ouvert, j'avais dit au conseiller départemental de l'époque, on va se prendre 30% de véhicules en plus. Mais non, mais non, mais non. Sitôt dit, sitôt fait. 27% de véhicules en plus. Ils sont passés par Solon-la-Rue, en venant aussi bien de Beaune-Nuit-Saint-Georges que de Brazay et que de la route de Saint-Jean-de-Loup pour récupérer l'échangeur de Daumois. Et nous, on l'a pris en plein. À l'époque, les travaux qui avaient été faits, 94-96, quand la départementale, la traversée de Solon avait été faite, les travaux avaient été prévus pour 20 ans plus tard, 6000 véhicules par jour. Malheureusement, même pas 10 ans plus tard, on était rendu à 8-9 000 véhicules et donc cette route s'est dégradée très très vite. Ah ouais, c'est des camions. D'où vient le nom de Solon-la-Rue? C'est lié à l'époque industrielle ou encore avant sur... Le nom de Solon-la-Rue? Non. Alors, si on regarde l'histoire, il y a eu un comté qui s'appelait le comté de Solon, de Salaone. Et donc ce comté, en fait, il englobait tous les villages qui étaient autour, que ce soit Fenay, Solon-la-Chapelle, Barges, etc. Et après, au fur et à mesure de l'histoire, le comté s'est éclaté. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi Solon-la-Rue, il n'y a pas d'église. L'église, elle est à Fenay. Nous sommes copropriétaires à 2/5 d'une église qui se trouve sur le territoire de Fenay. Parce qu'en fait, il y avait un château, il y avait un qui manageait tout ce comté, le comté de Salaone. Bon, ça vous évite les guerres de clochers. Tout à fait. Tout à fait. Ben, c'est très bien. Allez. Bon, ben, écoutez. Hein. Bien. Voilà, ben, merci à vous la presse hein, d'être venu. L'aménagement, donc je vous le redis. Merci Président de vous être déplacé. Sera réalisé rapidement parce qu'il y a des enjeux extrêmement bonne chose. Voilà. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Donc là il est sur la piste cyclable et c'est le vendredi, c'est là qu'on a le moins de parce que là ils viennent vous livrer des... Il y a 100 camions par jour qui arrivent là. Ah oui d'accord. Alors on a remarqué en arrivant avec le particulier. Les travaux que la collectivité... Oui j'ai vu ça oui. C'est bien d'ailleurs. Hein. Nous, département, on a refait l'année dernière la première tranche en piste de roulement et cette année 2021 on a la deuxième tranche qui va se faire jusqu'à la sortie et on arrête bien entendu à Fenay. On a un gros problème de sécurité. Et c'est vrai que oui, je vois ça, non mais là, mais je crois que vous avez une première réunion, il n'y a pas... Oui, tout à fait avec vous. Et donc, une fois qu'ils ont payé, et ils descendent et on leur charge dans les voitures. Il y a des dames qui viennent chercher du sac de terreau, ben on leur charge dans leur voiture. Là, vous êtes sur une emprise de combien? De 3 hectares. 3 hectares. Voilà. Bah, c'est une belle boîte, ça vous avez créé ça il y a combien? C'est mon père qui a créé ça en 67. Voilà. À l'époque, ils étaient combien? Ils étaient 3, puis après 5, après 7, quand j'ai repris, et puis on est 45. Bah voilà, j'ai beaucoup de... J'ai fait... je vous ai mis tous les ans, je rembourse 6 CDI. 6 en 2019, 7 en 2020. J'ai 17 CDD dans l'année dernière. Des saisonniers qui viennent nous aider. C'est joli, alors c'est très puissant. Quand il faut planter ça, t'as intérêt à mettre des gants. Hein. C'est pas vrai? Ah oui, de toute façon, il faut avoir des gants. Hein. Tous les paysagistes, alors on vend les
tout le restant, les clients trouvent le produit chez nous. Ce qui fait aujourd'hui notre succès, c'est en fin de compte le choix variétal et le choix de tous les produits. Maintenant, toutes les entreprises, elles viennent, elles nous envoient un devis, tout pour le jardin, on leur répond avec La des prix. répartition pour la partie professionnelle. Alors 70 de gros, 30% de détail. Alors le gros, Ça a c'est toujours quoi, vous existé. vendez à qui? Alors les paysagistes, qui est une grosse partie, la viticulture, qui est une très grosse partie aussi, l'agriculture bio, ouais. Tous les viticulteurs, Coche-du-Riz, Mur, à Volnay, que vous connaissez, bien sûr. voilà, parce qu'on leur vend les engrais, les amendements, les piquets, les tuteurs, les jalons, tout ce qui est... Ah oui, 70-30 alors. Oui. Et puis on a les horticulteurs, les maraîchers, Les collectivités. Ah oui, comme la métropole, Voilà, de Dijon, Nevers, Auxerre, Sens. On rayonne sur toute la région, Bourgogne-Franche-Comté et une partie du Rhône-Alpes. Et on gratte un petit peu sur des départements comme le 03 ou les clients qui viennent, parce qu'ils trouvent des plantes ici qu'ils trouvent nulle part ailleurs. Et ils ont tout. C'est quoi par exemple qu'ils trouvent Ah ben, voyez, des palmiers de cette taille-là. Vous allez dans n'importe quelle jardinerie, vous n'en trouvez pas. Ah oui. Du vrac. Les gens ils viennent avec leur petit camion. Mamed. Belle histoire. Bonjour. Belle histoire, Mamed. Bah, venez vers nous alors, même en respectant les gestes. Voilà. D'origine italien, d'origine marocaine. Il est venu ici un matin, il m'a dit patron, je cherche du travail. Ben, je lui ai dit j'en ai pas, mais je peux vous prendre à l'essai pendant 2 mois. Je l'ai pris en saisonnier pendant 2 mois, il m'a fait un travail magnifique et j'ai embauché. Ça fait 6 ans maintenant. 6 ans maintenant. Et ça fait 6 ans. Vous êtes heureux? Ouais, toujours. Bon bah c'est bien alors. C'est bien. Alors ça c'est le vrac, c'est le vrac. Voilà. Alors ça c'est pour éviter les sacs, on va faire de plus en plus de vrac. Ah, c'est quoi ça comme... Ça c'est des écorces de pin pour pailler les massifs. Ça c'est de la pouzzolane, de la roche volcanique. Ça vient de Clermont-Ferrand. Là c'est du café précoce chez Godep, notre voisin à côté. Lui il ne peut pas charger les petits joyaux des clients, parce qu'il fait des grosses quantités, donc on lui sert de base pour venir, les clients l'appellent, on veut un mètre cube, vous allez à Sonofep et c'est disponible. Ça c'est l'écorce de bois blanc, aussi dans la région. Ça c'est du bois que vous Voilà. trouvez ça? Ben, ça c'est comment il s'appelle, qui est dans Morvan là. Ah, comment il s'appelle, qui est pas dans Morvan, qui est au-dessus de Beaune, chez... Hugo, comment il s'appelle la personne qui nous fait ça? Enfin bon, ça c'est régional, voilà. Ici c'est un endroit où on rempote les plantes qu'on a besoin. Ça c'est du gazon synthétique, on en vend de plus en plus parce que pour éviter d'arroser, les gens qui ont des petites surfaces, ils mettent ça. Comme ça, ça leur évite l'entretien. Christian Roussel? Oui, Christian Roussel. Voilà, il se connaît bien. Je vous ai dit, moi j'ai plein de demandes, je vous les envoie pour les 1 mètre cube, 2 mètres cubes, parce que moi je fais des 50 mètres cubes, 100 mètres cubes, 200 mètres cubes. Et alors, la chance d'avoir un espace aussi large. Voilà. Donc ici le problème c'est qu'il y a les camions de chargement, les camions des clients, vous voyez, c'est un peu... Salut Pascal. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Pascal. Ça va bien. Bon. Non mais vous avez une surface. On découvre le site, François. Ah oui. Ah, c'est vrai que je le voyais en passant, mais je vous avais plutôt 4 camions comme ça, avec des containers avec un coil pour décharger directement chez les clients, les particuliers. Ça c'est les petits camions, simplement. Quand on a une urgence, un viticulteur qui veut une palette de jalons, il le veut pour demain matin 8h, hop, on le met dans le fourgon, on l'emmène. On apporte du service. Ça c'est une partie que j'ai rachetée, voilà. Là, il ne peut pas sortir parce qu'il y a une voiture qui s'est garée là. Voilà le problème. Tout se mélange. Ça c'est toutes les commandes, tout ça c'est vendu. Du Viburnum-Tidus. c'est quoi ça? Ah, c'est celui qui est le... Fleury blanc l'hiver. Et c'est celui-là qui est très odorant, qui sent bon? Non, c'est le Choisy Alternata qui est très odorant. Je vais vous en montrer. T'as vu les noms, faut les redonner. Ah ben, hey, je te signale que j'entretiens moi-même mon jardin. Mais t'as raison. Voilà. Alors tu vas me dire qu'il est petit, c'est vrai, il est petit, mais pas suffisamment grand pour le me... matériel pour le livrer. Alors je déjà ici, il n'a pas le matériel, c'est nous qui le livrons. On travaille avec une e-route qui vient avec des grues qui posent directement les gros arbres comme ça. Voilà.
Et ça, c'est tous les big bags pour éviter toujours de faire des sacs. Plus le temps va passer. Là, c'est quoi? Ben ça, il y a du galet, beaucoup de galets. Que l'éducation nationale les forme dans les écoles, dans les CAP, les BEP, pour qu'ils puissent trouver leur projet. Et puis nous, entreprise, on est un peu abandonnés. Il faudrait que nous, on s'approprie les élèves qui viennent. Là, j'ai 10 stagiaires qui vont venir là, parce qu'ils veulent voir ce que c'est Classonne à FEP. Et puis ils cherchent à se connecter avec le monde du travail. Et ça, nous patrons, à venir proposer aux écoles de venir pour cueillir, pour faire la cuisine, pour aussi venir faire nous, j'ai des troisièmes toutes les semaines qui viennent et qui viennent faire une semaine. Et ils travaillent très bien, les gamins. Et ils font des trucs très diversifiés. Ils balayent, ils rangent, ils nettoient, ils arrosent. Et puis au bout de la semaine, je leur donne 50 € parce que c'est gratuit. Donc je leur donne un petit pourboire. Et puis pour leur dire, voilà, vous avez bien travaillé. Et le gamin, ça se dit, ah ouais, je suis reconnu, je peux faire ça. Et puis après, ça va être projeté dans ses études, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu, surtout avec le Covid, les gamins, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc nous, c'est à nous de faire des propositions, d'être force de propositions pour les faire venir dans nos entreprises et puis leur montrer ce qui se passe en Allemagne. L'apprentissage en Allemagne, ils font des gens, c'est des avions de chasse. Ils sont motivés, ils sont bien payés, et puis ils font des travaux manuels, mais qui sont rémunérés. Il n'y a pas que les grandes études. Et ça, on a oublié en France, on a oublié. Pour moi, c'est du bon sens. Moi j'ai mes 2 gamins qui viennent ici, j'ai 3 enfants, j'en ai 2 qui sont déjà ici. Un qui est salarié, qui est super motivé, il a 25 ans, et un autre qui a 14 ans qui est là et qui vient nous donner un coup de main. Les week-ends, les vacances, tout ça. Et ils sont déjà imprégnés dans l'entreprise. Ce qu'il faut nous, savoir cette philosophie d'imprégner nos salariés, nos collaborateurs dans l'entreprise.